Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le dernier rapport de la Commission économique pour l'Afrique rendu public. Ce dernier atteste du caractère social de l'État algérien qui a démontré son efficacité dans la lutte contre la pauvreté estimée à moins de 1%. Dans le volet mémoire, nous allons revenir sur la politique française de terreur menée pendant la guerre de libération visant à écraser toute forme de résistance dans l'objectif de s'approprier le sol algérien, quels qu'en soient les moyens. Au Maroc, le parti national RIF récemment créé intensifie ses actions diplomatiques pour porter la voix du RIF sur la scène internationale et renforcer ses alliances. Le génocide sioniste se poursuit à Gaza. Au moins 10 civils ont été tués dans des dizaines d'autres blessés dans des frappes aériennes sionistes qui ont visé 6 maisons à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, tôt ce matin. Et puis, iftar de convivialité au consulat général à Créteil qui rassemble les figures engagées de la société civile pour renforcer les liens avec les institutions en ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le dernier rapport de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU rendu public. Ce dernier atteste du caractère social de l'État algérien qui a démontré son efficacité dans la lutte contre la pauvreté estimée à moins 1%. Avec un objectif de 0% d'ici 2030. Quant à l'échelle du continent, l'extrême pauvreté touche 55% de la population. Les développements avec Majda Jahmouna. L'Algérie se distingue une nouvelle fois sur le plan socio-économique. Selon le dernier rapport de la Commission économique pour l'Afrique CEA, relevant des Nations Unies, le pays affiche un taux de pauvreté inférieur à 1%, aux côtés de Maurice, la Tunisie et les Seychelles. Cette performance qui contraste la situation du continent où l'extrême pauvreté touche 55% de la population témoigne du caractère social de l'État algérien à travers un dispositif d'aide, d'allocation et de logements sociaux. L'Algérie parvient à préserver une partie de sa population des effets de la précarité. Le rapport projette même que d'ici 2030, l'Algérie pourrait atteindre un taux de pauvreté de 0%, un objectif que peu de pays africains peuvent envisager à ce jour. Dans ce contexte, l'intégration économique du continent à travers la zone de libre-échange continentale africaine pourrait être un levier majeur pour consolider ses acquis et favoriser un développement inclusif. La ZLECAf ambitionne de dynamiser le commerce interafricain, de réduire la dépendance aux exportations de matières premières et d'accélérer l'industrialisation. Toutefois, sa mise en œuvre demeure entravée par le déficit d'infrastructures, la disparité des réglementations douanières et une connectivité numérique encore limitée. Consciente de ces défis, l'Algérie multiplie les initiatives à l'image de la modernisation de la route transsaharienne et du projet de la dorsale à fibre optique reliant plusieurs pays africains en s'impliquant activement dans ces chantiers. Elle mise sur une intégration régionale qui, à terme, pourrait consolider son modèle social et économique. On célébrait hier le 63e anniversaire de la fête de la victoire. Par de telles commémorations, un devoir de mémoire s'impose envers celles et ceux qui ont perdu la vie durant cette guerre meurtrière et envers ceux qui souffrent encore et gardent toujours des traumatismes douloureux de cette politique française de terreur menée pendant la guerre de libération qui visait à écraser toute forme de résistance. Rina Lorari. La France a mené une guerre de colonisation féroce, caractérisée par des massacres, des spoliations et des destructions de villages. Une politique de terreur visant à écraser toute forme de résistance et dont l'objectif était clair, s'approprier le sol algérien, quels qu'en soient les moyens. On relativise beaucoup la violence de l'armée française lors de la colonisation de l'Algérie. Parce que, et c'est très différent du reste, on veut faire une colonie de peuplement. On chasse les gens
qui vivent sur la terre pour que d'autres gens s'y installent. C'est très rare les colonies de peuplement, mais nous n'en avons pas conscience parce que c'est un passé que nous ne voulons pas regarder. Il est beaucoup trop criminel pour que nous le regardions sereinement. Et il y a de multiples témoignages, pour ne prendre que cela. Des militaires de l'époque, des officiers supérieurs, qui dans leurs journaux écrivent « Nous tirons sur tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, et ceux qui en réchappent en quelque sorte, nous les prenons et nous les amenons ailleurs. » Nous avons dévasté, après la prise d'Alger, à partir de 1840, les forces françaises ont dévasté le sol algérien, au point que, au milieu de cette décennie-là, en 1945, il y a une campagne de presse européenne qui s'étonne de la violence de l'armée française. Pendant la guerre de libération déclenchée en 1954, l'armée française coloniale a mené une répression féroce à l'encontre du peuple algérien. Bombardements, tortures, exécutions sommaires et disparitions forcées sont devenues des pratiques courantes, à l'exemple du massacre de Skikda en 1955, anciennement Philippeville. L'armée française et les colons français raflent, fin août 1955, Philippeville, dans le Constantinois. Mais qui connaît cette histoire? Rafle tous les hommes qu'ils trouvent. 2 ou 3 000 qui sont amenés au stade municipal de Philippeville. On ne sait pas combien exactement, on ne les compte pas parce que ces gens-là ne comptent pas. Ce sont des musulmans, adolescents, adultes, vieux, interrogés à la va-vite par on ne sait pas qui. Il y en a 1500, 2000 qui restent dans le stade, on les aligne sur le côté du stade. Et pendant 10 minutes, on les mitraille. 1955. Un engin de chantier ramasse les corps, on les met dans des bennes de camions, on les enterre dans une fosse commune, on fait passer un bulldozer dessus. Au-delà des massacres, la France a exploité de nombreux Algériens dont le travail et les sacrifices ont contribué à bâtir le pays. Pourtant, leur histoire reste occultée par une mémoire sélective qui tente encore de glorifier la colonisation. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité et qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. La colonisation française en Algérie, qui a duré plus d'un siècle, a été marquée par des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Un héritage colonial que la France refuse toujours d'assumer en minimisant l'étendue de ces crimes. En France, en l'absence de compromis à l'impasse politique dans laquelle se retrouve le pays, l'extrême droitisation devient la solution portée par un discours anti-algérien. Parmi les tenants de cette ligne, le député d'extrême droite, Éric Ciotti, qui affiche une posture radicale qui s'inscrit dans une surenchère électorale, lui-même visé par une enquête pour détournement de fonds. Sabrina Kshrout. Éric Ciotti, un raciste doublé d'un corrompu. Cet ancien leader du parti politique de droite Les Républicains cumule plusieurs affaires qui trahissent un appétit certain pour les fonds publics, donc l'argent des Français. Parmi les magouilles qui entourent le Silocas député, 3 ont fait les choux gras de la presse française ces 2 à 3 dernières années. D'abord, un soupçon de financement illégal de sa campagne électorale. En 2023, le procureur de Nice ouvre une enquête. L'année précédente, celui qui était alors candidat à la députation profitait, ainsi que certains de ses collaborateurs, d'un parking gratuit sur le port de Nice, le tout mis à disposition par la chambre de commerce locale. Et à ce sujet, une perquisition a eu lieu en novembre dernier. Autre milieu, autre escroquerie soupçonnée, une fraude à la sécurité sociale. La mère du leader d'extrême droite a occupé 20 ans durant une place dans un établissement hospitalier réservé pourtant aux soins de courte durée. L'affaire est sérieuse, elle implique plus de 526 000 € indûment pris à la sécurité sociale française et donc aux Français. Enfin, le parquet national financier a lui aussi le mafieux niçois dans son collimateur. Il faut dire que son ex-épouse a cumulé plusieurs emplois dans le même temps, à l'Assemblée nationale, au département des Alpes-Maritimes et à Nice, et ce pendant 10 ans. Voici donc un simple échantillon de la partie immergée de l'iceberg Ciotti, sans aucune vergogne quand pourtant ses affres sont visibles au grand jour.
Que dire du fiasco de cet été qui a vu ce partisan d'une alliance des droites avec la droite extrême se faire éjecter de son parti alors qu'il s'était enfermé dans ses locaux? Le ridicule ne tue certes pas, mais les lenteurs de la justice française ne peuvent cacher de si laide vérité. Le parti national RIFin, récemment créé, intensifie ses actions diplomatiques pour porter la voix du RIF sur la scène internationale. Le parti se déploie en Afrique où il a entamé récemment une tournée afin de renforcer ses alliances. Au Mozambique, les représentants du parti ont exposé devant les partis politiques locaux leurs revendications historiques. Mirasfta. Soumis à une marginalisation systématique, à la répression et à une politique sécuritaire autoritaire, les habitants du RIF continuent de lutter pour leurs droits fondamentaux et leur indépendance. Face à cette oppression, le Parti national RIFin intensifie son engagement politique en vue d'internationaliser leur cause et promouvoir l'établissement d'un État indépendant conformément à la légalité internationale. Ils nous répriment et nous bombardent de gaz lacrymogène. Nous n'avons rien à voir avec le Maroc. Nous sommes pacifiques et nous demandons seulement nos droits. Ils manifestent pour des droits légitimes et luttent contre la répression et l'autoritarisme du Makhzen. Ils envahissent nos maisons et expulsent les habitants par la force. Dans le cadre de son combat pour la reconnaissance des droits du peuple rifin, le Parti national rifin a récemment mené une série de rencontres diplomatiques en République populaire de Mozambique. Ces échanges ont permis de dénoncer les exactions du Makhzen et de sensibiliser l'opinion publique sur la situation dans le Rif. Nous sommes ici sous la bannière du Parti national RIFin, un jeune parti qui avance à grands pas et s'affirme comme un acteur clé qui remet la cause rifaine sur la scène internationale. Nous avons répondu à l'invitation des autorités mozambicaines afin d'exposer la réalité de la cause rifaine et la souffrance de notre peuple. Nous avons été agréablement surpris par leur connaissance approfondie de l'histoire du Rif, ce qui a facilité le dialogue et l'échange d'idées pour faire entendre notre voix. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions menées par le Parti national rifin à travers le continent africain. Après des visites en Algérie et en Afrique du Sud, le mouvement continue d'affirmer la détermination du peuple rifin à exercer son droit à l'autodétermination et à fonder un État rifin démocratique et indépendant. Les Palestiniens à Gaza à nouveau plongés dans la terreur des bombardements, une situation dramatique pour toute la région qui tente de se relever alors que l'entité sioniste a commis un nouveau carnage. Mardi en fait plus de 400 martyrs. Ce matin encore, au moins 10 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des frappes aériennes sionistes qui ont visé 6 maisons à l'est de Khan Younes. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce jeudi qu'il poursuivait ses discussions avec les médiateurs afin de mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza et contraindre l'occupant à appliquer l'accord de cessez-le-feu qui l'a violé. L'Algérie a condamné fermement l'attentat terroriste ayant ciblé le convoi du président somalien Hassan Sheikh Mohamed à Mogadiscio, exprimant sa satisfaction de voir le président Hassan Sheikh Mohamed sortir sain et sauf de cette tentative odieuse. L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et réaffirme son entière solidarité et son engagement absolu aux côtés de la Somalie, pays frère, dans ses efforts visant à éradiquer ce fléau et à renforcer la sécurité et la stabilité du pays. Et puis cette triste nouvelle, l'ancienne journaliste et animatrice à la chaîne 1 de la radio nationale, Fatima Ould Ghissel, est décédée ce jeudi à Alger à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Le ministre de la Communication, Mohamed Mzienne, a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte Fatima Ould Ghissel, qui a entamé son long et riche parcours professionnel alors qu'elle était encore étudiante. Elle a rejoint en 1982 la télévision algérienne où elle assura la conception et la présentation d'une émission consacrée aux questions de la femme. La regrettée choisit par la suite de poursuivre sa carrière à la radio où elle a marqué les ondes de celle-ci avec sa voix singulière et son engagement pour la défense du patrimoine national, et y présenta plusieurs émissions spécialisées. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Iftar de convivialité au consulat général d'Algérie à Créteil en France qui rassemble aux côtés des étudiants algériens des figures engagées de la
société civile pour renforcer les liens avec les institutions en ce mois sacré de Ramadan. La correspondance d'Afaf Blouchette. Dans quelques instants, le jeûne sera rompu et avec lui, les murs du consulat se transforment. D'ordinaire lieu administratif, l'espace se métamorphose en un havre de convivialité et de partage. La salle d'attente devient un espace de prière, la salle de réunion se part pour l'accueil des convives, tandis qu'un buffet a été dressé pour offrir aux présents un iftar à la hauteur des traditions algériennes. Très important d'échange, de moments de convivialité comme ça pendant le mois de Ramadan. L'ensemble de la communauté algérienne est présente. Il y a les étudiants, les imams, les gens de la mosquée, les gens des mouvements associatifs, mais c'est formidable. Aujourd'hui, plus que jamais, ce type de soirée, justement, ne peut qu'être dynamique pour tisser des passerelles. La première fois que je suis invité, c'était un repas vraiment, ça s'est super bien passé, il y avait une belle ambiance. وهذه السنة الحسنة ونشكر سيادة القنصل ونقول لكل الشعب الجزائري صحة رمضانكم. نحن هنا وقلوبنا تهفو إلى الجزائر وتهفو إلى الوطن الحبيب. Mais au-delà du repas, cet iftar est aussi une opportunité précieuse de rassembler des figures engagées de la société civile, associations, professionnels, élus. Ça renforce exactement les liens qu'on a avec nos institutions. Et puis même nous, en tant qu'acteurs de la société civile, je pense que c'est une très très bonne occasion où évidemment c'est le mois de fraternité sacrée, etc., où on partage ce moment avec joie. Évidemment, vous savez, cette réunion à chaque fois et chaque année, on l'attend avec impatience parce qu'en réalité, on ne vient pas pour dîner ou autre, on vient vraiment pour se retrouver et prendre des nouvelles des uns et des autres et se rappeler justement pourquoi on est là et ce qu'on veut faire pour l'avenir et pour notre pays qu'on aime tant. C'est très très important, ça nous permet de garder le contact et de voir toutes les personnes avec qui on travaille et puis à vivre l'Algérie. Et pour illuminer cette soirée, l'Algérie portait un visage cher à toute une génération, celui de l'immense Bahia Rajdi, dont les traits évoquent pour des millions d'Algériens la tendresse et la sagesse d'une mère. السيد القنصل السي حسام اللي جمعنا قنصل الكحتاي اللي جمعنا في هذه الأمسية وقعدنا مثل العادة على طاولة واحدة جمعتنا الفطور من يوم من أيام رمضان المبارك نقول لهم شكرا على هذه اللمة وشكرا أنه جمعت شملنا ودائما كلمتنا موحدة على رأي واحد وربي يوفقنا إن شاء الله. Renforcer les liens, rester à l'écoute des préoccupations de la communauté, se réunir autour des moments forts, qu'ils soient sociaux, religieux ou historiques. Hier encore, c'était au consulat général d'Algérie à Paris que les étudiants célébraient ensemble la fête de la victoire dans un même esprit de communion et de mémoire partagée. Et même ambiance à Genève, au consulat général d'Algérie, qui a réuni les étudiants algériens pour un iftar, une occasion pour ces jeunes de se retrouver, d'échanger et de garder un lien fort avec leur pays dans une ambiance fraternelle. Afaf Blouchette. C'est une atmosphère ramadanesque typiquement algérienne qui a imprégné la salle communale de Chambézy à Genève. Drapée aux couleurs nationales, elle a accueilli les convives élégamment parés, tandis qu'en coulisses, on s'activait à la préparation des boureks et au dressage des plats. Ce moment de partage, organisé par le consulat général d'Algérie à Genève, a rassemblé la communauté dans un esprit de fraternité et de tradition. Les gens sont très accueillants. Le personnel aussi très accueillant, très chaleureux, on est très ravis d'être venus. Plus qu'un simple repas, cet iftar a offert une parenthèse réconfortante, notamment aux étudiants, pour qui le mois sacré rime souvent avec nostalgie. Ça doit être le 6e ramadan que je passe ici tout seul sans mes parents. Et du coup, ça fait très plaisir d'avoir cette ambiance et de profiter avec des Algériens autour de plats algériens. Franchement, c'est très sympa. On a pu retrouver du ifri pomme. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas bu. Il y a tout plein de bonnes choses. On a eu de la chorba, du bourek. Vraiment, genre une famille, une grande famille. Le matelas, c'était trop bon. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir être avec des Algériens, enfin des compatriotes. Et tout va bien, on a très bien mangé, on est en bonne compagnie et Mais au-delà de la chaleur des retrouvailles, certains participants ont tenu à marquer leur présence comme un geste de soutien à leur pays et à son gouvernement en cette période.
J'ai pas l'habitude des rendez-vous comme ça, mais là, je suis très content d'être venu. D'ailleurs, au passage, je vous dis que je n'étais pas invité, mais je suis quand même venu. Parce qu'avec les événements qui se passent contre l'Algérie et tout, on est obligé d'être soudés et puis de manifester sa présence et sa cohésion. Quelles que soient les motivations, tous s'accordent à saluer cette initiative inédite à Genève. Une première qui a rassemblé plus de 260 convives dans une ambiance à la fois chaleureuse et empreinte de spiritualité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.